Bonjour et bienvenue sur Elilo Crochette. On vous accueille avec Gabriella et sa nouvelle coupe pour vous présenter ce débardeur. Très facile à faire, donc niveau débutant, aucun souci. Ici, vous pouvez voir que j'ai fait une partie maille serrée, donc ce sont des brides pour cacher la poitrine. Et cette partie-là n'est quasiment, on voit rien. Donc vous n'êtes pas obligé de le doubler. Vous le fabriquez, vous le mettez aussitôt. Petite particularité du débardeur, il a donc ce joli point, super facile à faire, mais qui est reversible. C'est-à-dire que ce débardeur, il est reversible. Vous pourrez choisir le point que vous avez envie au niveau apparence pour le mettre, voire même changer de temps en temps. Je vous explique tout juste après cette petite vidéo. Que vous dire de plus? Bah écoutez, facile, rapide, que demande le peuple. Hein, voilà. Allez, ben c'est parti pour le détail, la fabrication. Et on y va. Allez, à tout de suite, mesdames. Alors, comme je vous disais, mesdames, vous aurez le choix. Vous voyez ici, vous avez donc ce que vous avez vu sur le mannequin, cet aspect, on va dire, c'est le creux qui est à l'intérieur. Vous voyez, ça rentre dedans, hein, comme une coquille. Hein. Et sinon, vous avez de l'autre côté, le côté bombu. Donc après, à vous de voir ce que vous préférez. Si vous arrivez à bien rentrer les fils, les nœuds, ben, c'est un débardeur réversible. Un coup, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Un coup, vous pourrez le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc après, à vous de voir. Hein. Mais vous avez cette petite astuce qui est assez sympa par rapport au point. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser ce débardeur, alors, attention pour la taille de mon mannequin, hein, qui est à peu près un 36-38. Hein, bah oui, hein, un petit haricot vert. Donc, j'ai utilisé ce fil, c'est une amie qui me l'a donné, elle l'a trouvé au puce, donc je suis ravie. Voilà, donc c'est Katia Bombay, très jolie couleur. Je me suis éclatée à le travailler. Voilà, c'est ouais, ça glisse bien. C'est du 100% coton mercerisé. Hop, voilà. Il fait 230 mètres, 100 grammes. Ici, il préconise 4 ou 5. Moi, c'est du 3,5 que j'ai pris au crochet, hein, parce que là, c'était les aiguilles, donc 3,5 au crochet. Pour la taille donc du débardeur, du mannequin, j'ai utilisé 2 pelotes, comme ça. Voilà. Et il me reste ça de ma deuxième pelote. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai utilisé 2 fois 230 mètres, ce qui vous fait 460 et 200 grammes. Voilà. Donc, suivant le fil que vous avez utilisé, bien sûr, ça va changer la quantité, suivant la taille du fil aussi, suivant comment vous travaillez. Voilà. Donc, c'est vrai que vous dire quelle quantité vous avez besoin par rapport à la taille, ça dépend du fil, ça dépend de beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller sur la playlist de ma chaîne. Dans Astuces, je vous explique tous les calculs pour calculer les tailles, transformer du 38 au 50 et autres. Voilà, je vous ai donné tout ce que je savais pour calculer les tailles, les astuces et les calculs et tout plein de choses. Allez voir dans playlist astuces. Mais je crois que j'ai mis le lien en dessous. Allez, c'est parti avec notre Katia pour faire notre débardeur. Go. Alors, avant de commencer à prendre son crochet, on va faire quelques petits calculs. Sachant que le haut du top est en bride, donc ça c'est pas gênant, mais par contre le motif qui suit derrière, que vous avez vu, est un multiple de 5. Donc déjà sur la maille chaînette, il faut que ce soit un multiple de 5. Comment savoir
que le chiffre que vous avez besoin en maille chaînette est un multiple de 5, suivant la taille que vous avez choisie. Alors, j'ai pris donc quelques calculs. J'ai pris le mien. Donc, 185 mailles divisé par 5, ça me fait 37. Si je prends 188 mailles divisé par 5, ça fait 37,6. J'ai pris un exemple 170, ça fait 34. Trouvez l'intrus. Donc l'intrus, c'est celui-ci. Ça, c'est pas un multiple de 5, puisqu'ici, il y a une virgule. À partir du moment où vous avez une virgule dans votre chiffre, le résultat, c'est que ce n'est pas un multiple. Quel que soit le multiple que vous choisissez, à partir du moment où il y a une virgule, on laisse tomber. Il faut que quand vous avez besoin d'un multiple par rapport à un point, il faut jamais de virgule. Quel que ce soit un multiple de 3, de 10, de 2, ce que vous voulez. Pas de virgule. Donc, du coup, maintenant vous savez, c'est-à-dire que vous prenez votre chiffre, vous divisez, pas de virgule, vous pouvez garder votre chiffre de maille chaînette. S'il y a une virgule, soit vous enlevez, soit vous augmentez pour arriver à un chiffre sans virgule. Tout simplement. Voilà. Donc, suivant la taille que vous avez choisie, vous faites le calcul. Hein? C'est surtout pour le motif qui va suivre derrière. C'est surtout ça qui est important. Hein? Voilà. Allez, maintenant on prend son crochet. Maintenant que vous avez fait votre maille chaînette, donc avec tant de mailles qui est un multiple de 5. Donc chez moi, 185 mailles chaînettes. Hein? Ce qui fait à peu près 76 cm. À peu près. Hein? Voilà. Alors, le premier chose à faire, ça va être de fermer la maille chaînette pour que ça fasse un rond. Un très grand rond. Alors, pour faire ça, moi j'ai ma petite astuce, chacun après à la sienne, vous verrez. Hein. Moi perso, je tiens mon crochet de cette façon. Voilà. Donc je tiens quand même un petit peu mon fil. Mais surtout, ce que je fais, c'est que je tiens en fait ma maille chaînette. Donc je la tiens bien droite, hein, vous voyez, avec le pouce. Et là, je glisse. Voilà. Hop, vous voyez, tac. On y va doucement. Pour qu'elle soit en fin de compte droite, qu'elle ne vrille pas. Vous voyez, instinctivement, ça se remet en place. Et quand je suis au bout, ça c'est le côté problématique, pour pas perdre. Alors, vous voyez, moi je tiens là, et mon pouce, je le bascule, je le mets en dessous, enfin en dessous, vous voyez, je le tiens différemment, qui me permet de basculer le bout de ma maille chaînette, et mon crochet, du coup, que je tiens comme ça, je rentre bien sûr dans la dernière maille à côté du nœud. Et voilà. Jamais j'ai eu une maille chaînette qui a vrillé avec cette technique-là. Bon, c'est la mienne, hein. Elle est peut-être pas parfaite ou il y a peut-être autre chose de plus simple. Hein. À vous de voir. À partir de là, une maille coulée, tout simplement. Et on a fermé notre maille chaînette. De là, on va faire un rang de brides. 1, 2, 3 mailles en l'air qui est pour une bride. Hein, ça va être ma première bride. Et dans la maille suivante, je fais la bride suivante. Et là, on va faire une bride dans chaque maille. Tout le long de la maille chaînette. Et quand vous avez fini, on fait la maille coulée à la troisième maille en haut
Vous savez, les 3 mailles là qu'on a fait, on fait une maille coulée. On se retrouve à la fin pour vous expliquer la suite. Voilà, le premier rang est fini. Donc vous voyez que si vous avez bien fait les choses, la maille chaînette n'a pas vrillé. Hein, voilà. Après on le fait doucement le premier rang, on est tranquille. Ouais. Donc là maintenant on va continuer à faire des brides pour la partie haute, donc du débardeur, donc la partie on va dire poitrine. Donc vous allez faire la hauteur hein, que vous avez besoin. Et, suivant la poitrine de chacune et suivant comment on aime aussi. Donc 3 mailles en l'air, toujours pour la première bride, ça hein, c'est pour ceux qui débutent et qui ne savent pas trop. Et on pique à la deuxième pour faire la bride suivante. Et c'est parti pour faire des rangs de brides, tranquillou, jusqu'à recouvrir nos magnifiques poitrines. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Voilà mesdames, le côté poitrine c'est fini. Alors pensez que moi c'est une toute petite taille, hein, donc attention. Moi ici, là j'ai fait donc 15 rangs de brides. Hein, 15 rangs de brides, ce qui fait à peu près 12 cm. Hein, c'est pour mon mannequin, hein, Gabriella. Donc voilà, faites attention, vous ajustez. Maintenant, on va faire donc notre motif qui est donc un multiple de 5. Hein, ce qui était donc prévu. Alors, à partir de là, attendez, je m'installe, hein, je prends du fil, je fais comme chez moi. Hein. Hop, voilà. Alors, on part d'ici. Voilà. Là, on va de suite faire 5 brides dans la même maille. Donc, 1, 2, 3, qui est donc la première bride. Et dans la même maille, là où on est, je vais faire les autres. Allez. Donc là, ça m'en fait 3. 4 et 5. On va aller maintenant piquer dans la 5e maille. Allez, on compte. 1, 2, 3, 4. À la 5e, à l'intérieur, je vais refaire 5 brides. Et on va faire ce motif tout le long du rang. 4. Voilà. Donc là, on peut dire hein, que c'est notre premier rang de répétition, ici. Celui qu'on est en train de faire. Alors, vous allez voir, le point est vraiment très facile. Hein. 1, 2, 3, 4. À la 5e, je pique et je fais 5 brides à l'intérieur. Et on continue ainsi. 1, 2, 3, 4. Et à la 5e, 5 brides. Donc vous voyez, 5e maille, 5 brides. Facile à retenir. Allez, on fait ça tout le long du rang, on se retrouve à la fin. Voilà, on est arrivé à la fin. Et là, si tout va bien, hein, pour vous, 1, 2, 3, 4,
et le 5e il est là. Donc là on va faire tout simplement une maille coulée pour fermer le rang, donc à la 3e maille en haut comme on fait d'habitude, hein. Voilà, hop, et voilà. Donc notre premier rang de répétition, enfin de répétition, oui, au niveau du point, au niveau de la croche ça changera un peu, hein, mais voilà, au niveau du motif ça maintenant vous savez faire. Maintenant on va faire le deuxième rang, ça sert toujours, hein, quand même. Donc le deuxième rang, le but ça va être de compléter ce motif là au dessus. Donc du coup ici en fait on va faire 5 brides ensemble, c'est à dire qu'il y aura 5 brides mais une seule maille. Donc là on fait 1 2 3, dans la maille suivante je vais en fait faire le début de ma bride et je garde. Je rentre dans la maille suivante, je fais ma première boucle et je garde. Et on va faire ça tout le long pour avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et après on fait toutes les boucles. Voilà. Ce qui nous fait, vous voyez, une boucle ici, une maille pour 5. Là on va faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et on va refaire le même processus. Je rentre dans la maille, je ressors. Alors oui, moi ça m'arrive aussi de temps en temps. Hop, parce que je ne l'ai pas bloqué avec le doigt. Hop. Donc je disais, je rentre. Oh, voilà. Je ressors et je garde sur le crochet. Je fais les 2 premières boucles et je garde. Donc il en faut toujours, vous contrôlez que vous en ayez bien 5 sur votre crochet. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Un jeté et je fais toutes mes boucles. Et je repars. 1, 2, 3, 4, 5. Je rentre dans la première, hop, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Et je fais toutes mes boucles. Ce qui vous donne ceci. Voilà. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air et la maille, vous voyez, attendez, que je vous fasse bien voir. Voilà. Là, vous avez vos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Même si celle-là est toute petite, mais c'en est une. Et vous avez la maille, celle-là, qui est la maille du motif. Ça, ce sera important pour la suite de bien cerner. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parti pour faire 5 brides ensemble. Un, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc vous faites ça tout le long, bien sûr, du rang. On se retrouve à la fin pour s'accrocher et vous faire revoir la suite. Voilà. Allez, mesdames, au travail pour finir notre rang.
vous venez de faire le dernier motif. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne change pas. Et par contre, on va venir piquer dans la maille ici du motif. C'est-à-dire que là, j'ai toujours 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai mes 5 mailles de séparation. Et on fait une maille coulée. Voilà. Donc là, on a fini, on va dire, notre rang de motifs entiers. Hein? Donc maintenant, on va faire un autre rang de motifs entiers, on va se décaler. Et en fait, on va faire ça à chaque fois. On se décale et ainsi de suite. On va le faire ensemble, de toute façon, n'ayez pas peur. Donc là, il faut maintenant travailler ici, dans l'espace qu'il y a là. 1, 2, 3, 4 et 5. Hein? Donc là, on va rentrer 1, 2, il faut qu'on rentre. Alors, vous avez le choix, soit rentrer dans la troisième maille, ici. Hop, si je rentre dans la troisième maille, ça va faire 2 d'un côté et 2 de l'autre. Ou carrément dans l'espace. À vous de voir ce que vous préférez le plus, ce qui est le plus facile pour vous. En attendant, il faut quand même qu'on se déplace. On est bien d'accord. Donc, on va faire une maille coulée, une deuxième maille coulée. Hop. Et du coup, vous voyez, je pars d'ici. 1, 2, 1, 2. Et là, je vais rentrer ici. Alors, c'est sûr que moi, ça glisse parce que j'ai le coton qui glisse énormément. Alors, c'est un avantage pour tricoter, pour crocheter, pardon. Donc, 1, moi, elle est toute petite. 1, 2 et 3. Et on va rentrer dans la troisième et faire... Alors, vous voyez, même là, j'ai glissé. Alors, c'est vrai que suivant comment on fait les mailles, hein, on va prendre, c'est celle-là, j'ai glissé là. Et dans cette troisième maille, on va aussi faire, j'arrive, aussi faire tout simplement et mince, hop, 1, 2, 3, 4 et 5. On fait 5 motifs. Voilà, tout simple. Alors c'est vrai que le premier, bon ben, on se décale avec les mailles coulées. Hein, ça on est bien obligé. Sinon vous coupez le fil et vous vous accrochez là. Hein, ça c'est faisable aussi. Vous voyez ce qui vous arrange le plus. Hein. Et à partir de là, on va faire comme au début ici. On va aller directement dans la maille pour faire les 5 brides. Donc ici, on regarde bien. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2. Et je vais rentrer dans ma troisième qui sera pile celle du milieu. Voilà, tout simplement. Hein. Alors c'est vrai que quand on fait ces petites mailles en l'air, c'est pas les mailles parfaites comme quand on fait un point, hein, mais on y arrive. Maintenant, si voilà, ça vous pose un souci, que vous n'y arrivez pas, hein, pour vous rentrez dans l'espace. Je vais vous faire voir. Pour ceux vraiment qui ont du mal. Hein. Donc là, si admettons vous avez du mal à rentrer dans la maille, vous rentrez ici dans l'espace et vous le faites dans l'espace. Alors, c'est alors, ça donnera pas le même aspect. Vous voyez, là, on voit bien le motif qui est enfermé. Là, elles seront un peu éparpillées. Ça donne pas pareil. Mais, hein, ça peut être une roue de secours.
Donc, ce rang-là, donc ça va être, on va dire, notre premier rang de répétition, le vrai. Hein? Là, quand je vous avais dit les rangs de répétition, c'est surtout répéter les points, savoir les faire. Parce que là, vous voyez, c'est identique. Mais c'est ce que vous allez reproduire. Donc, vous allez, en fait, pouvoir, on va dire, c'est entre 2 et 4 rangs de répétition. Mais en fait, moi, je dirais que 2 parce que c'est toujours le même motif. C'est juste de l'emplacement. Vous voyez, ici, on s'est mis dans l'espace. On va chaque fois se mettre dans l'espace. Voilà. Hein. C'est juste une question de place. Allez. Donc là, on est parti. 1, 2. Et on refait les 5 brides dans la maille ou dans l'espace. On va faire ça tout le long du rang. On se retrouve pour la suite. Que vous savez, je dirais vous savez ce qu'on va faire. Hein. Mais bon, voilà, c'est un peu pour confirmer ensemble. Allez les filles. Go! Donc là, on a fait une maille coulée pour s'accrocher sur la première bride. Et là, on va faire comme tout à l'heure, ici, les brides ensemble. Donc, 1, 2, 3. Ici, on fait que les premières boucles. Et on est parti pour faire les 5 brides ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on rentre dans les premières, deuxième et ainsi de suite. Donc là, on fait le rang des brides ensemble. Alors, ce que je vous disais, rang de répétition, oui et non, puisque on l'a déjà fait ensemble. C'est que là, le motif, on l'a juste positionné sur l'espace. Vous voyez, on décale. Donc, moi, j'appelle pas ça des rangs de répétition. Voilà. Hein. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, allez, on fait ça jusqu'à la fin du rang. Et puis, on fait la suite ensemble. Que, bon, voilà, ça va être la routine, hein, mesdames. Allez, on finit notre rang, donc toujours avec nos 5 mailles en l'air, bien sûr, hein, pour faire la liaison, entre guillemets. Et là, on va rentrer donc dans la maille du motif. Voilà. Et on fait notre maille coulée. Hein, ça, on l'avait déjà fait ensemble. Donc, on est pile en haut pour faire la maille coulée. Donc là, maintenant qu'on a fini un ensemble de motifs, comme ici, le but, c'est ce qu'on a fait avec eux. On va se décaler dans les mailles et on va recommencer un motif de 2 rangs. Voilà. Donc, vous voyez que les rangs de répétition, quelque part, hein, c'est les 2 qu'on vient de faire. C'est-à-dire que ça, là, on va le reproduire. C'est-à-dire que ce motif-là, on se met automatiquement, hop, dans l'espace. Hein, et ainsi de suite. Donc, ces 2 rangs, c'est les 2 rangs de répétition. On se décale, tac, on fait nos 5 brides, et après, on fait le motif du dessus pour faire l'ensemble. Qui fait, voilà, c'est simple à faire, mais ça fait toujours quand même un joli effet. Moi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, ensuite, ça va être de faire la longueur que vous désirez. Hein, toujours pareil. On a fait la longueur qu'on avait besoin côté poitrine. Là, maintenant, vous allez faire la largeur, on va dire, hein, la longueur, la largeur,
que vous désirez. Alors, au-dessus du nombril, pour les ados ou autres, à la taille, mi-hanche, en dessous des mi-hanches, oui, au niveau des fesses, sous les fesses, enfin. Après, c'est à vous de voir ce que vous aimez et ce que vous avez envie de faire et pour qui. Hein. Donc, je refais voir pour se déplacer. Pensez donc à faire les mailles coulées. Hein. Donc, 1, 2 pour être au milieu. Si elle veut bien faire la deuxième. Voilà. Et on est toujours 1, 2 à la troisième, ici. Hein. On rentre à la troisième. Oui. Alors, oui, je suis en train de penser. Pendant que je vous parle, je réfléchis. Oui, ça m'arrive. Hein. Tout à l'heure, on a fait la bride directement, vous voyez, dans la maille. Vous pouvez aussi, si ça vous perturbe un peu, c'est de faire une troisième maille coulée. On est là, vous voyez ici. Et vous faites 1, 2, 3, les 3 mailles en l'air de la première bride. L'aspect sera un petit peu différent de tout à l'heure. Voilà. C'est pas grand chose, hein, mais bon, vous avez le choix entre les deux. Vous voyez ici, voilà, c'est un peu plus serré là, si on regarde bien, si on regarde dans le détail. Hein, là, ça fera vraiment l'ensemble. Voilà. Vous voyez, vous avez les deux, soit ici, soit celui-là. Je vous fais voir les deux comme ça. On n'a jamais assez de choix. Donc là, c'est bien chaque fois de se dire, ben, tiens, moi je fais comme ça. Et bien sûr, ben, on va 1, 2, 3, hop, on va à la troisième et on repart direct à faire les 5 brides. Donc là, vous savez tout sur le point, sur le motif. Il suffit tout simplement de répéter. Voilà. Donc vous voyez, on répète vraiment ces deux rangs-là. Donc vous allez faire tac, tac, donc 2 par 2. Et quand vous arrivez ici, la maille coulée, et on fait les 5 brides ensemble, comme là. Hein. Allez mesdames, ben maintenant il ne manque plus qu'à travailler. Et après on fait la suite. Hein. Allez, courage. Ah, c'est toujours un plaisir. Allez, vous avez fini votre longueur, hein, largeur, longueur, comme vous voulez, que c'est arrivé au bon endroit. On va faire une petite bordure toute simple. Donc ici, une maille en l'air. Vous repiquez là où vous étiez et vous faites une maille serrée. Donc ça, c'est le premier rang de la bordure. Dans l'espace ici, vous allez faire 5 mailles serrées puisqu'il y a 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et dans la maille, alors, oui, je suis allée un peu. Dans la maille ici, hop, on fait une maille serrée. Et on reprend les 5 dans l'espace. 1, 2, 3, 4. Je vous parle, mais je compte pas du coup. Et on fait une dans la maille qui correspond à toutes les brides qu'on a fait ensemble. Donc vous allez faire ça pour le premier rang de bordure. Et on se retrouve après. Voilà, votre rebord. Alors, comme ça, il peut être fini. C'est pour ça que je vous dis 2 rangs. Il y a un premier rang et vous pouvez très bien rester ainsi. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ça fait le côté un peu bombu et c'est assez sympa. Toutefois, pour ceux qui n'aiment pas,
hein, et que vous avez envie de retrouver un petit peu les brides qu'il y a en haut, vous pouvez très bien faire un rang de brides si vous le souhaitez. Donc là, après avoir fait la maille coulée, bah, tout simplement 1, 2, 3, et dans la maille suivante, vous faites une bride. Et vous faites une bride dans chaque maille. Voilà. Alors, ça peut être aussi sympa de finir avec des brides. À vous de voir. Hein. Mais vous avez la possibilité des deux. Moi, perso, j'aime bien ainsi. Voilà. J'aime bien ce petit rebord qui ondule, voilà, qui fait un petit peu des arcades. Donc, à vous de voir. Moi, perso, je laisse comme ça. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Hein. Donc là, vous coupez, bien sûr, le fil et on continue. Alors là, on va faire des tout petits calculs pour pouvoir positionner nos bretelles. Donc déjà, vous allez diviser en deux, vous voyez, hop, votre débardeur. Donc pour avoir un marqueur ici à l'extrémité, alors moi je voulais pas bien positionner, alors attendez, je vous le remets bien comme il faut, voilà, hop. Donc j'ai mis divisé en deux, donc j'ai mis un marqueur dans chaque extrémité et à partir de là, vous allez voir, vous allez compter un nombre de mailles qui vous conviennent pour mettre vos bretelles par rapport à vos épaules. Il y en a qui ont des petites épaules, il y en a qui ont des épaules plus carrées. Voilà. Donc moi, par rapport à mon mannequin qui a des petites épaules gringalettes, du marqueur ici, j'ai compté et j'ai mis à 20 mailles. Du coup, 20 mailles de ce côté et 20 mailles de l'autre côté aussi pour le dos. Hein, voilà. Donc vous regardez ce qui vous convient le plus. Il y en a qui préfèrent des bretelles un peu plus vers le cou. Enfin bon, voilà. Donc dans tous les cas, vous divisez en deux. Voilà, pour mettre vos marqueurs de chaque côté. Ça, c'est votre base. Et après, vous remontez là où ça vous convient et vous faites pareil partout. Hein, voilà. Donc déjà, vous me faites ça. Et après, c'est go pour les bretelles. Donc là, vous vous êtes accroché au marqueur à la position de votre bretelle. Et hop, alors on va faire une petite bretelle assez fine. Après, vous pouvez, vous, faire l'épaisseur que vous avez envie. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis rentrée dans ma première maille. Je vais aller dans la deuxième à côté. Voilà. Donc là, ça fait 2 et 3. Vous pouvez faire 4 mailles, 5, 6. Vous faites la largeur que vous avez envie. Admettons, on peut faire, voilà, 4 pour que la bretelle soit un peu plus épaisse. Donc après, vous devez voir soit très fine, avec 2-3 mailles, ou épaisse, comme ici avec 4, 5 ou 6. Hein, regardez ce qui vous plaît. Et à partir de là, ben, on fait une maille en l'air. Hop, pardon. On tourne. On rentre dans la première maille. La maille serrée. Et on va faire ça tout le long. Ça va être une bretelle en maille serrée. Perso, ben, pour que ça change un peu, ça fasse une petite bretelle un peu fine. Puis surtout aussi côté solidité. Voilà. Allez, donc on fait la longueur voulue et on va après raccrocher de l'autre côté. Go. Alors, ma bretelle ici, donc au final, fait à peu près 32 cm de long, ce qui fait 88 rangs. Voilà. Hein, à titre indicatif. Maintenant, ce qu'on va faire, on va l'accrocher. Alors, pour l'accrocher et éviter une couture qui se voit ou autre, hein, alors bien sûr, vous pouvez la coudre avec l'aiguille à laine, mais je vous donne aussi une petite technique qui est assez sympa. Voilà, qui est
Bon, j'aime bien de temps en temps pouvoir l'utiliser. Donc là, quand vous avez fini votre rang, vous faites, oh, il glisse plus. Vous faites votre maille en l'air, hein, et vous faites en sorte que votre bretelle soit bien à plat. À partir de là, là où vous avez votre crochet, c'est là où vous avez fait la 20e. Hein, on est bien d'accord. Donc, ici, alors, hop. Donc là où on a notre marqueur, ici, on va tout simplement, alors vous revérifiez, hop, toujours que la bretelle ne vrille pas. Tac, voilà. Faire attention à ça. Et ici, vous enlevez donc votre marqueur et vous passez, vous voyez, dans ce sens, vers l'intérieur, votre crochet. Pourquoi? Tout simplement pour aller chercher la boucle, voilà, donc, que vous allez faire passer, hop, voilà, que vous allez faire passer de l'autre côté. Et quand c'est fait, en fait, vous rentrez dans la maille de votre bretelle, la première, et vous faites la maille serrée. Quand celle-ci, elle est faite, on recommence. Vous allez à la deuxième maille, toujours le crochet qui vient vers vous. On récupère la boucle, hop, que vous faites passer dans la maille. Vous rentrez dans la deuxième maille de la bretelle et vous faites la maille serrée. On va faire pareil pour la suite. Je positionne pour que vous n'ayez pas l'autre couleur qui vous gêne. Allez, à la troisième maille, on pique, on récupère notre maille, hop, voilà, on pique dans la bretelle toute seule, hein. On va pas chercher l'autre à côté, le rebord, hop, d'accord. Je prends ma maille, je tire bien. Plus c'est tendu, plus vous arriverez à passer. Hein. Et là, vous voyez, je prends que ma bretelle. Et je fais ma maille. Et de là, hop, je coupe le fil et on n'en parle plus. Donc ça vous donne une bretelle. Alors, vous voyez ici, en fait, ça vous fait pas tout à fait une couture. C'est assez sympa. Ça change un petit peu du fil que l'on voit avec l'aiguille à laine. Voilà. C'est assez discret. Voilà. C'est une petite technique qui est assez facile. Donc là, ben, vous accrochez vos bretelles et à tout de suite. Voilà mesdames, vous avez donc fini vos bretelles. Ben, votre débardeur, ben, il est fini. Donc vous vous apercevez que vous pouvez choisir en fin de compte soit ce côté-là, soit le côté qui fait un tout petit peu plus bouboule, on va dire, vous voyez, qui est un peu en relief. Et là, c'est un relief intérieur et là, c'est un peu extérieur. Voilà. Donc vous regardez ce qui vous plaît le plus. Vous rangez les fils et autres.
Et ça vous fait, entre guillemets, un débardeur, on va dire, reversible. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce petit débardeur vous aura plu. Assez sympa à faire, assez rapide. Je vous dis à bientôt sur Ellie le Crochette. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker et à partager sur les réseaux. Je vous en remercie d'avance et je vous fais un gros bisou ensoleillé du sud de la France. N'hésitez pas si besoin, je suis toujours là et je vous dis à très vite.